Suzette, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi je pète le feu parce qu'aujourd'hui les amis, on se retrouve dans ma cuisine. Je vous embarque avec moi pour faire une session batch cooking. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le batch cooking, pas de panique, Suzette va t'expliquer. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode de cuisine qui va vous permettre tout simplement de préparer vos menus pour la semaine à venir. Donc ça peut être soit le plat en entier ou bien une grosse partie de la préparation de ces plats tout simplement. Et donc ça va vous permettre de gagner du temps la semaine et de vous dégager en fait de cette fameuse charge mentale qu'on a à chaque fois, puisqu'on est souvent là la semaine à se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Du coup, ça vous prend un petit peu de temps, je dirais le week-end, mais je peux vous dire que la semaine, vous appréciez d'avoir un temps libre le soir quand vous rentrez du travail et que tout est prêt. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je m'organise, quels conseils je peux vous donner pour bien réussir votre session batch cooking. Et enfin, bien sûr, je vous montrerai le résultat une fois qu'on aura tout terminé de préparer. Allez, on va continuer la vidéo, donc écoutez, si ça vous intéresse, restez là dessus. Let's go! En règle générale, je fais mon batch cooking le dimanche matin puisque comme ça j'ai toute l'après-midi de libre et je peux faire vraiment ce que j'ai envie. Parce que mine de rien, le batch cooking ça prend quand même un petit peu de temps. On va pas se le cacher. En général, sur les livres de batch cooking, il est tout le temps noté votre menu pour la semaine prochaine en seulement 2 heures. C'est faux. Faux, archi faux. Pourquoi ? Puisque je peux vous le dire, moi je mets en général entre 3h et 3h30. Pourquoi? Parce qu'il y a la fameuse vaisselle qu'on retrouve juste après. Et forcément, ça prend aussi du temps. Il faut en prendre compte. Donc je pense qu'en fait, dans les livres, ils nous mettent 2 heures, c'est juste la bouffe. Hein. Ils ne parlent pas du lave-vaisselle et compagnie, la vaisselle, nanana. Alors la première étape, bien sûr, et c'est la plus importante, je dirais, c'est de choisir les menus qu'on a envie de manger pour la semaine à venir. Donc je ne vais pas vous redétailler encore une fois comment je m'inspire pour trouver des recettes. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai juste ici dans le petit si ça vous intéresse. Néanmoins, s'il y a un ouvrage que je peux vous recommander, c'est celui-ci, c'est Je batch cook toute l'année de Sandra Thoman. Donc à l'intérieur, vous avez 52 semaines de recettes et c'est extrêmement bien expliqué. Le livre est très bien illustré, donc si vous avez envie de vous mettre au batch cooking, cet ouvrage est vraiment top. La deuxième étape, on va établir sa liste de courses et bien sûr on vérifie ce qu'on a dans nos placards avant d'aller faire les courses, puisque toi-même tu sais, tu t'es retrouvé avec 2 paquets de pâtes alors que tu en avais déjà un dans ton placard. Alors ne fais pas style que tu ne vois absolument pas de quoi je parle, toi-même tu sais, tu as déjà fait cette erreur. On a tous passé par là. Et la troisième étape, et alors celle-ci je ne la faisais pas du tout avant dans mes sessions batch cooking, mais j'ai réalisé que ça m'aidait énormément pour mieux m'organiser. Je fais un plan ou une liste qui est assez simple des choses que je dois faire par ordre de priorité pendant la session batch cooking. Ça va me permettre en fait de ne pas m'éparpiller et de bien prioriser les étapes, donc faire cuire quelque chose et ensuite s'occuper d'une autre tâche pour ne pas perdre de temps. Et enfin, dernière chose qui est ultra importante, c'est d'avoir chez vous des contenants, donc des tupperwares, des bocaux, bref, pour y mettre toutes vos préparations, puisqu'on ne va pas laisser, on va dire, la petite poêlée de légumes qu'on va faire dans la poêle, tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, il y en a à Action, des pas chers du tout. Je vous montrerai d'ailleurs mes tupperwares. Je crois que vous allez être choqués, parce que je crois que j'en ai au moins 30, je ne sais pas, mais... En fait, pour les sauces, vous avez des tout petits contenants. Moi, je vais un peu partout, chez Ikea, chez Action. Vous avez également la marque Tupperware qui fait ça. Mais voilà, surtout, munissez-vous de contenants. Et en ce qui concerne le matériel, moi j'utilise des casseroles, des trucs assez basiques. Mais il y a un robot qui m'aide énormément. C'est le robot compagnon de Moulinex qui est juste ici derrière moi. Cette chose est juste géniale. Je l'ai acheté il y a 2 ans et c'était le meilleur investissement pour ma cuisine, honnêtement. C'est un gain de temps.
Ah, mais alors là, quand vous faites du batch cooking, c'est votre compagnon, il porte très bien son nom. Voilà. Je me décale un petit peu pour vous montrer les menus donc, que j'ai choisis pour la semaine prochaine. Alors lundi, on va manger donc des gnocchis aux champignons et parmesan. Mardi, ce sera une salade de pois chiches avec des œufs au plat. Donc, dans la salade, on va retrouver des carottes, de l'avocat, des pois chiches forcément, de la salade verte. Bref, avec une vinaigrette à tomber, vous verrez ça. Mercredi, un petit bol de falafel et quinoa. Jeudi, j'adore cette recette, ce sont des penne au pesto avec des tomates et de la roquette. Le basilic is back, ça y est, on va pouvoir enfin faire du pesto à gogo. Donc ça va être pesto party tout l'été. Et le vendredi, c'est le petit cheat meal de la semaine avec des burgers maison. Voilà pour le menu de cette semaine. Je ne fais pas les menus du samedi et dimanche puisqu'en général je vais faire mes courses le vendredi et on improvise un petit peu pour le week-end puisque si on est invité quelque part, on va au restaurant maintenant que les restos sont ouverts, donc voilà pour le menu. La première chose du coup que je fais, je sors ma petite liste et je vais regarder ce que je dois faire en premier. Donc en général je sors vraiment tous les légumes du frigo et je vais les éplucher, les couper bien sûr par ordre de cuisson. Donc là en l'occurrence j'ai acheté les dernières asperges vertes de la saison. J'adore tellement ce légume. Je vais les faire à la vapeur. Il y a également du brocoli qu'on va devoir cuire. Donc je vais m'occuper de ces deux légumes en priorité. Comme ça, pendant que ça cuit, je vais pouvoir m'occuper des autres légumes à éplucher. On ne perd pas de temps dans le batch cooking. On optimise tout. Autre petit conseil ou astuce que vous pouvez faire pendant votre session de batch cooking, moi je sors tout le temps mon iPad et je regarde des vidéos YouTube. Ça me permet de passer le temps et c'est ultra plaisant. Ou bien vous écoutez de la musique ou vous mettez votre télé en fond, bref. Mais moi je fais tout le temps ça et ça passe à une vitesse. Donc voilà, c'était le petit conseil de Suzanne. Autre petite précision, si vous n'avez pas forcément envie de cuire vos plats parce que vous avez peur que ça ne se conserve pas, mais je peux vous le dire, après presque 2 ans de batch cooking, j'ai jamais eu une intoxication alimentaire puisque voilà, les produits qui se périment le plus vite, on les mange en premier. Donc je fais toujours très attention à ça. Du coup, vous pouvez très bien juste découper vos légumes pour les préparer pour qu'ils soient en fait déjà prêts à être cuits pendant la semaine si vous n'avez pas forcément envie ou pas le temps aussi de le faire le week-end. Pensez également à bien préparer votre plan de travail et surtout à le nettoyer après chaque étape parce que je peux vous dire, et par expérience je le sais, ça peut vite devenir le mousse. Une fois que j'ai terminé d'éplucher mes légumes, de les couper, je vais pouvoir passer ensuite à la cuisson. Comme vous avez pu le voir, le lundi soir, on va manger donc des gnocchis avec des champignons et du parmesan. Donc ça c'est une recette que je vais manger très rapidement, que je vais pouvoir faire réchauffer aussi assez simplement. Donc je vais pouvoir préparer entièrement la recette pour juste la faire réchauffer le lendemain. D'ailleurs, si les recettes que vous allez voir maintenant vous intéressent, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous donnerai les recettes pour chaque plat. Pour la salade de pois chiches du mardi, en fait, c'est une salade composée à base de pois chiches, de carottes, d'avocat et de salade verte. Alors par exemple, vous voyez, là j'ai déjà râpé mes carottes, coupé mon oignon, mais l'avocat en l'occurrence, je ne vais pas le couper aujourd'hui puisque, si vous le savez, l'avocat noircit assez rapidement une fois qu'il a été découpé. Donc ça, je le ferai vraiment au dernier moment, c'est très rapide à faire. En revanche, je peux d'ores et déjà m'occuper de la vinaigrette puisqu'elle va très bien se conserver donc au réfrigérateur et je pourrai directement la verser sur ma petite salade de pois chiches. La recette de mercredi, c'est le bowl de falafel. Donc je vais pouvoir cuire mon quinoa et mes falafels qui vont très bien se conserver donc dans un Tupperware. Le concombre est déjà découpé, mon brocoli est également cuit. Donc je vais pouvoir mettre tout ça dans des bocaux, dans des contenants et je vais juste faire également la vinaigrette. Et je n'aurai plus qu'à assembler en fait ma petite composition de bowl le jour J. La recette de jeudi, c'est je pense sans doute une de mes préférées puisque ce sont des pâtes au pesto. Donc en fait c'est assez simple, là je ne vais pas forcément cuire mes pâtes parce que c'est vraiment ultra simple à faire et puis c'est quand même pour le jeudi, on est dimanche donc je les cuirai vraiment à la dernière minute, en 10 minutes les pâtes c'est cuit. Et je vais juste faire le pesto qui va très bien se garder au frigo dans un tupperware bien fermé avec un petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour pas qu'il noircisse. Et enfin pour la recette de vendredi, le fameux cheat meal, eh bien je ne vais rien faire aujourd'hui puisque les burgers c'est très rapide à faire.
J'achète en plus le jour même les pains burgers chez le boulanger, c'est 10 fois meilleur que ceux qui sont industriels, vous savez le pain Harris là tout mou, enfin ça n'a rien à voir. Et puis en plus c'est mon chéri qui fait les burgers, il est très doué pour les faire donc c'est mon jour off, hein. Chacun son tour j'ai envie de dire. Donc, une fois que tout est terminé, que tout est prêt, on n'a plus qu'à mettre donc les contenants au frigo, surtout attendez bien que ça refroidisse. Parce que voilà, ne mettez pas dans le frigo les tupperwares ou les boîtes qui sont encore chaudes, ça va pas faire bon ménage dans le frigo, je peux vous le dire. Et voilà, vous êtes tranquille pour la semaine à venir. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes adepte du batch cooking? Est-ce que je vous ai donné envie d'essayer ou pas? Qui est adepte du batch cooking ici? Dites-moi tout en commentaire. Bon, s'il y a un petit bilan qui doit se faire, je peux vous dire que moi, depuis que j'ai commencé le batch cooking, honnêtement, ça a vraiment changé mon quotidien. Je suis beaucoup moins stressée à l'idée de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Parce que, mine de rien, c'est une charge mentale, on s'en rend pas compte. Et moi, depuis que je fais ça, je me sens beaucoup mieux, je suis moins stressée et je suis surtout relax la semaine. Le batch cooking a également un gros avantage, c'est que ça permet de manger beaucoup plus équilibré. On va pas se le cacher, on a tous été dans cette situation où tu rentres du taf, il est tard, t'as absolument pas envie de faire à manger, t'as la flemme. Du coup, qu'est-ce que tu fais? McDo baby! Le fameux McDo ou le kebab, la pizza, bref tout ce que tu veux, ça permet de ne plus faire ça et de manger sainement et surtout de manger des plats qui sont bons, équilibrés et du coup sains pour la santé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Écoutez, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous donner un petit peu mes astuces, mes conseils dans le batch cooking puisque c'est quelque chose que j'adore faire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous partage très souvent des recettes sur cette plateforme, donc rejoignez-moi si ça vous dit. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser ici. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!